qui va, il y a tout pour qu'on vous dise dégage. Ce soir, je m'apprête à passer la nuit dans un lieu où plusieurs enquêteurs ont vécu des phénomènes des plus troublants. J'ai la chance exceptionnelle de pouvoir pénétrer moi-même dans ces lieux et je suis convaincu que cette maison n'a pas encore révélé tous ses mystères. Tellement cette chambre, elle sent tellement le mal. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette vidéo et à participer à toutes sortes d'expériences qui ne manqueront pas de me déranger profondément. Tout seul ici. Je suis Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que... Oh mon Dieu. Les amis, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien. Boubedi, tu es en place car ça y est, j'ai trouvé. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur ces liens et à nous, une nouvelle exploration. Ok, super. On va pouvoir tenter de nouvelles expériences avec Esolf. Je vais t'envoyer le lien par mail. Bien reçu, prêt à cliquer. Stop! Arrêtez! Vous savez qu'on pourrait se faire voler toutes nos données? Notamment nos futurs concepts! Heureusement que tu étais là. Promis Alex, je l'avais prévenu. Cela suffit de toujours cafeter. Ne vous inquiétez pas Phoenix et Boubedi, j'ai la solution avec notre partenaire CyberGhost VPN qui nous suit aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous ne voulez pas faire la même erreur que Phoenix et Boubedi, évitez de vous faire pirater ou d'être victime d'un site malveillant, la meilleure des solutions est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation et compte déjà 9000 serveurs dans 91 pays. Déjà plus de 38 millions d'utilisateurs utilisent CyberGhost VPN grâce à son interface claire et ses atouts. Ce dernier étant très efficace que ça soit pour la protection ou pour surfer n'importe où. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois en vous connectant avec une IP indienne. Ce qui enlève toutes les pubs YouTube vous donne un accès illimité à YouTube Music, une belle alternative à Spotify, mais nous finance bien mieux que les vues avec publicité. Il vous permet également d'accéder à des sites de plateformes géographiquement bloquées, comme celles basées aux États-Unis, par exemple, et dans plein d'autres pays, ainsi de pouvoir profiter pleinement de vos abonnements à Disney+, Netflix ou encore Prime Video, puisque certaines fonctions et contenus ne sont pas les mêmes selon les pays. En tout, cela représente plus de 40 sites de streaming que vous pourrez utiliser sur 7 appareils avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Profitez-en! Merci à CyberGhost VPN et à vous de soutenir mes vidéos. Allons ensemble découvrir les expériences qui nous attendent ce soir et vous n'allez pas être déçus. Je me retrouve dans une maison complètement abandonnée. C'est juste fou en fait, elle est incroyable. Et cette maison, vous la connaissez et vous verrez pourquoi. Oh, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a des maquettes, il y a des avions. Il y a quelqu'un ? Yeah. Wow, ça fait flipper. What? Putain, la végétation, ouais. Oh, les araignées encore. Oh, les toiles d'araignées, les amis.
Ah, ça c'est mon quotidien, vous commencez à me connaître. On se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo pour tenter pas mal d'expériences. Je suis dans une maison qui est juste flippante au possible. Vous allez voir, on va faire le tour ensemble. On va tenter quelques expériences. La maison est hyper creepy et elle est très connue dans le domaine du paranormal. Vous comprendrez après pourquoi. Vous connaissez, hein. Je suis un peu flippette sur les bords. Je suis juste arrivé en bas et je suis absolument dans le mal complet. Alors j'aime pas parce qu'il y a des jouets, vous savez, des jouets d'enfants. Ah, c'est ce genre de choses qui me fait complètement bader à chaque fois. J'aime pas, je sais pas. Le truc avec l'enfant, c'est quelque chose qui me dérange au possible. Et allez savoir pourquoi, peut-être par rapport au film, hein. Vous savez comment on est. Hein. L'imagination, l'imaginaire nous prend et on se sent absolument pas bien. Je vais porter un peu mes 1 et on va essayer de faire le tour ensemble et voir à peu près ce qui s'y cache ici. De ce que je sais, il s'est passé énormément de choses, vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à aller explorer tout ça. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Let's go. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des jouets en fait, et j'aime pas en fait ça. C'est des maquettes d'avions. Et c'est quelque chose en fait qui me terrifie. Alors heureusement que c'est pas des poupées, hein, je vous le dis. Le lieu est juste immense, encore une fois, hein, est totalement abandonné. C'est toujours la même chose. Alors on a son lot, hein, le lot du para... Ah, la montre. On a le lot du para, toile d'araignée, jouets, bref. Là on est arrivé, on est juste au sous-sol en fait, à ce moment. On va aller monter. Et il me semble que là-haut il y a pas mal de choses et tout, enfin on va voir ça ensemble. Il y a toujours ce côté un peu anxiogène. Hein. Oh putain! Putain, l'araignée, la même. Je suis désolé, j'ai failli me faire défoncer par une araignée. Ah putain, c'est dégueulasse. Oh là là! Oh, c'est hyper creepy! Oh mon dieu! Oh! Oh, regardez ça! Je sais pas si vous avez vu ce film Conjuring, mais là, il y a un fauteuil juste derrière moi et il fait penser à Conjuring. Il me met mal. Là, j'ai le sourire nerveux, vous savez, où on n'est pas forcément très bien. Oh, il lui ressemble tellement. Vous savez, quand la petite fille elle se fait posséder là, c'est tellement cette chambre, elle sent tellement le mal en fait. Bon les amis, là il y a un étage. Je crois que le truc que je déteste dans ce genre de bâtiment en fait, c'est de maison. C'est les étages comme ça, on sait jamais à quoi s'attendre en fait. C'est ça, ça me terrifie au possible. Non. Non. Oh. Oh le cliché les amis du... Oh. Non mais je fais n'importe quoi, à quel moment j'y vais dans ce genre d'endroit, enfin ça n'a aucun sens à chaque fois. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais là... Oh mon dieu. Oh. Oh. Ah, j'aime pas, je suis pas bien. J'ai hâte que... Enfin, vous verrez après. Oh mon dieu, l'araignée, elle est énorme! Elle est énorme! Regardez-moi ça, c'est un film d'horreur, quoi. Oh, je déteste ce genre de pantin. Oh, l'araignée, elle est monstrueuse. Oh, mais qu'est-ce... Oh mon dieu. Ah, vas-y, je m'approche pas.
Dégueulasse. Oh, il n'y a rien qui va dans cette chambre. C'est ça, c'est un Pierrot, c'est ça, c'est un Pierrot. Et ma grande sœur qui avait ça quand j'étais petit, je flippais à chaque fois. Oh mon dieu, c'est horrible, il y a tout, il n'y a rien qui va en fait. Le lit, l'araignée, le truc qui est en train de se défoncer au plafond, enfin, il n'y a rien qui va, il y a tout pour qu'on vous dise dégage. Il y a des gens qui vivent là. Ça fait très vraiment Conjuring, ce genre de choses, c'est extrêmement flippant en fait. J'ai l'impression d'être dans un escape game, vous savez, dans un studio de cinéma. J'en ai fait des endroits les amis, hein, vous me connaissez, mais là il n'y a rien qui va en fait, il y a tout pour qu'on me dise casse-toi Alex. Et c'est pas fini, vous savez ce qu'on va faire ici? Wow, mais qu'est-ce que... Les amis, celle-ci je veux pas rentrer dedans, elle est, je sais pas, c'est il y a une radio dans le lit. Alors je sais absolument pas ce que c'est en fait. On dirait c'est des autoradios en fait. Il y avait des autoradios dans les portes. Oh là là, c'est horrible. Il y a cette chambre aussi, il n'y a rien qui va, là, aucun sens en fait. Là c'est un escape game et vous allez voir le couloir, en fait c'est pas mieux en fait. Enfin, il y a un dédale de pièces, c'est un truc de ouf. Oh non, arrête, c'est génial. Mais c'est incroyable les amis. Oh, c'est une dinguerie. Hein. Je crois que c'est un des lieux les plus troublants que j'ai fait depuis la création de la chaîne. Regardez. Je sais pas si vous avez vu là. Il y a un... Regardez là. Je déteste voir ce genre de choses qui arrivent à la cave, ça me fait trop penser aussi au film The Grudge, vous savez. Quand il y a la femme de ménage qui monte et qu'elle se fait attaquer par le monstre, là. Ça me fait tellement penser à ça. Et depuis, je suis horrifié lorsque je vois ce genre de choses, je suis vraiment pas bien, ça me met très mal à l'aise. C'est ouf, hein, parce qu'à chaque fois qu'on est conditionné, qu'on explore quelque chose, on est conditionné film d'horreur et c'est juste désagréable au possible. On aimerait effacer ça de notre mémoire, quoi. C'est juste insupportable. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quelque chose qui peut sortir à tout moment, quoi. C'est con, mais quand on est seul comme ça, là, face à ça, on est... Putain, mais regardez le truc quand même, imaginez qu'il y a un truc qui sort de là. En fait, ce qui m'angoisse, c'est les expériences qu'on va faire tout à l'heure qui... Oh non, mais non. Il n'y a rien qui va là, les amis. Oh là là, il y a l'araignée. Il y a rien qui va encore, et je vais vous montrer, vous allez voir ce qu'il y a devant moi. Mais en fait, c'est juste la panoplie pour pas qu'on reste en fait. Oh, putain, je déteste ces araignées. Je sais pas si vous les voyez là. Il y a des clowns. Oh ouais. Il y a des clowns. Bah, c'est juste ce qui manquait en fait dans le lieu quoi. Des clowns et des araignées qui font peur sa mère. Putain. On m'avait prévenu que le lieu était glauque au possible, mais là... Bon les amis, on a fait le tour de cette maison qui est juste incroyable, qui est creepy au possible. Il est temps maintenant de tenter les expériences. On va se mettre dans le noir complet et on va sortir la night shot. Allez, c'est parti. C'est un truc de ouf ce qui se passe dans cette maison. La maison Conjuring, version française. Bon ça y est les amis, on se retrouve en night shot dans le noir complet. À part la lumière que j'ai là, je ne vois absolument rien. Comment ça va Jordan? Salut tout le monde, bah écoute ça va très bien, je suis heureux de t'amener dans cette fameuse maison où moi j'ai capté pas mal d'événements, j'espère que tu auras la chance ce soir de capter des phénomènes. Mais ouais c'est une maison qui est, je pense que tu l'as ressenti, qui est oppressante quand même. Mais tellement en fait, il m'en avait parlé
Et je savais en fait en regardant les vidéos que j'allais pas me sentir bien. Jordan ayant vécu énormément de choses, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça, beaucoup de phénomènes très étranges. Je pense que ça fait vraiment partie d'un des lieux où j'ai capté le plus de phénomènes étranges, tu vois. Ouais. Ouais, honnêtement. Et puis l'ambiance globale, tu vois. On s'y sent pas très bien. Je sais pas toi, mais tu vois, on se sent observé à peine. Il n'y a rien qui va en fait Ouais, dans c'est cette ça. maison. Il n'y a absolument rien qui va. Vous avez vu, j'ai fait le tour un peu là tout à l'heure. Il n'y a rien qui va. En fait, tout est fait pour qu'on flippe. Et tout est fait pour amener en fait potentiellement des décharges, on va dire, paranormales, quoi. On va tenter pas mal d'expériences. Ce qu'on va faire premièrement, c'est que je suis venu avec Boubedi, je suis pas venu seul. On va aller poser Boubedi tout en bas dans la chambre. Je suis venu aussi avec autre chose avec Boubedi. Vous savez, j'en vous en avais parlé, avec un thermomètre pour savoir si jamais Boubedi capte quelque chose au niveau de la température. Là, on le saura. Bon, c'est une première sur la chaîne, donc je pense que c'est un plus. C'est ce qui manquait complètement vis-à-vis de Boubedi. On va faire ça premièrement avec Jordan. Bon alors, le plus dangereux en fait lorsqu'on est en vision nue, c'est que on ne voit absolument rien. Donc j'ai une petite lampe sur moi d'appoint, juste pour histoire de voir les pieds pour pas se casser la figure. Donc là on va descendre tout de suite dans la chambre qui est extrêmement glauque. J'aime pas, il y a des araignées partout, c'est chiant. Je déteste ça. Alors à savoir que lorsqu'on a installé le matériel, on a entendu pas mal de bruit déjà avec Jordan. Ah mais c'est tellement glauque là les amis. Ça me fait mal au cœur de laisser Boubedi là, la chambre elle est dégueulasse. Mais bon, après si on veut des résultats les amis. Bon à savoir que Jordan a eu extrêmement beaucoup de résultats là. Et ce fauteuil là, on va aller poser Boubedi sur le fauteuil de Conjuring. Parce qu'on dirait vraiment le fauteuil de Conjuring. En plus petit. On va fermer la porte. Ça y est, Boubedi est placé, tout est placé, on va le laisser tranquille travailler. Bon, je suis pas rassuré hein, comme d'habitude. Le laisser là, c'est toujours un crève-cœur. Travaille bien, Boubedi. On laisse travailler Boubedi. I like cookies. What's your favorite food? Toutes les caméras sont placées. On va pouvoir commencer l'enquête. Là j'ai un pod, on va placer le pod dans le salon. Hop. Voilà, donc là il est posé là. Si je passe ma main devant, ça crie. Alors si ça crie, on va être en PLS avec Jordan. Du coup, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est investiguer, on va faire le tour du bâtiment. En fait, vous avez vu, hein, on va essayer de déjà se présenter avec Jordan et commencer à poser certaines questions. T'es prêt, Jordan? Ouais, c'est parti. Tu sors ton cadeau de ton côté? J'ai jamais tenté ça d'avoir 2 cadeaux en fait dans une enquête. Voir s'il y a potentiellement en fait, imaginons le mien il bug, et ben on pourra voir avec le sien s'il y a un souci ou pas. Ça c'est plutôt intéressant. I like good stories. Please tell me one. Oh. Oh, les amis. Oh. T'as ton téléphone en mode avion? Ouais. Attends. Ah, il fait plus. Mode avion. Ouais, pareil. Je sais pas si tu veux le filmer. Non, en fait, ça n'a rien à voir ça. Non. Oh putain. Il réagit plus par contre. Oh, regardez les amis. Il y a quelqu'un qui est là? Oh. Il y a quelqu'un avec nous, on s'est même pas présenté. Oh, Oh. si. C'est bon. Est-ce vous, Auguste? Est-ce que c'est vous? Oh. Oh. Il y a un coup là-bas. Oh, ouais, j'ai entendu. Non, t'as ton portail qui vient en avion? Ouais, tu peux le filmer si tu veux. Ouais. On va les filmer. Oh. C'est où l'avion? Ouais, mode. Je vois. En haut, là, le en violet. En Ok, orange. ouais, c'est bon, je le vois. Est-ce que c'est vous? Oula!
Oh. Ah, c'est fou. Hein. J'ai eu le cadeau ici, il réagit tout le temps. Il y a rien. Non, il faut savoir qu'avec Kenny, avec qui j'ai enquêté ici, il est électricien, donc il a pu vérifier, faire une VAT, donc une vérification d'absence de tension. Ouais. C'est ça, il n'y a rien du tout Ah, qui peut là, interférer. Auguste, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez faire... Oh. Arrêtez de le faire si c'est vous, s'il vous plaît. Arrêtez de le faire tout de suite. S'il vous plaît. Oh, j'ai eu peur. Ouais. Oh. Arrêtez là tout de suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si c'est vous, monsieur Auguste, arrêtez, s'il vous plaît. C'est qui alors? Comme je t'avais dit, moi j'avais fait venir un passeur d'âme. Ouais. Et en fait, il aurait réussi à faire partir Auguste, mais une autre entité plus mauvaise serait restée dans la maison. Est-ce que vous voulez qu'on... Si... On s'est même pas présenté. Déjà, on va se calmer. On va faire comme un... On va se calmer. Je me présente, je m'appelle Alex. On est là avec toute la bienveillance, s'il vous plaît. Je suis avec Jordan Perigo aussi. Bonsoir. Non. On s'est probablement déjà vu. Et on aimerait savoir si c'est vous, si vous pourriez, s'il vous plaît, Non, mais là, vous éloigner des appareils. Oula. Mais c'est dingue. Oh, mais c'est dingue. Ouais. Est-ce que c'est vous? Éloignez-vous de l'appareil, s'il vous plaît, de Jordan. Louis, est-ce que c'est vous? Si oui, éloignez-vous, s'il vous plaît. Oh, mais ça a une dingue. Oh. Oui, il réagit plus, là. Oh. Est-ce que vous pouvez faire la même chose avec le mien? Est-ce que tu peux leur parler peut-être que toi... Ouais. Oula. Louis, si c'est vous, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous éloigner de nos cadeaux, les appareils qu'on tient dans les mains, s'il vous plaît. Non. Oh, t'as entendu? Oh. Oh, j'ai pas... Non, ça va refaire comme hier ou quoi? Oh, j'aime pas, ça refait comme la dernière fois. J'ai les... Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va essayer de se déplacer, je pense. Est-ce que... Je sais pas si ça nous suit ou si c'est que dans cette pièce. Est-ce que c'est que dans cette pièce-là? Est-ce que vous nous suivez? Oh. Non, mais c'est quoi cette dinguerie? Ah, c'est chaud. Oh, mais on dirait un téléphone allumé là. Il est bien éteint, il est bien en mode Oui, avion. moi il est en mode avion. Mais dessous, il est posé dans son... T'as entendu? Oh, j'ai entendu une voix. On vient d'entendre une voix. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, ouais. Et si je reviens là? Attends, je vais tenter un truc. Vas-y. Wow. Oh, ça refait comme Ouais, avant. ça refait comme moi. Et moi, il fait pas le mien. Toujours sur cette photo-là, quoi. Oh, Tu vois, quand tu t'éloignes, il n'y a rien. Quand tu reviens, allez. tu vois, ça réagit. Quand tu t'éloignes, il n'y a plus rien. Non, mais on dirait qu'il y a quelque chose. Attends, ce qu'on va faire, Jordan, on va se séparer. Ouais. Je vais aller en bas, tu restes là. Ouais, ça marche. Et tu déambules et on regarde ce qui se passe, si Ok. ça fait pareil, si Ouais. c'est nous deux qui créons Ok. quelque chose. Ouais. Ok? Bonne idée, ouais. Je descends. Bon, les amis, je vais descendre là, je n'aime pas du tout. Oh, c'est Boubedi qui parlait, il m'a fait peur. Attendez, je vais descendre. On va voir si ça réagit encore. Est-ce que Louis est ici avec moi dans cette pièce? Louis, si c'est vous qui êtes présent avec moi, s'il vous plaît, pourriez-vous toucher l'appareil que j'ai dans la main? Le petit boîtier. J'entends Alex au sous-sol, le cadeau réagit, j'arrive pas à comprendre. Et le mien aussi, quoi. Là, c'est clairement un truc de fou, quoi. Là, il réagit plus du tout.
Je vois rien du tout. Oh putain! Oh putain! Y a quelqu'un avec moi ici? Là, sur cette photo là, c'est toujours. Regardez ça, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer, hein, c'est une simple photo cartonnée. Voilà. Il n'y a évidemment pas de câble électrique qui passe, il n'y a de toute façon pas de courant dans la maison, encore une fois. Oh là là, c'est un truc de fou. Là, ça s'intensifie là. Ça, c'était la chaise à Auguste. Waouh. Je comprends pas ce qui se passe, quoi. Waouh. Voilà, c'est dingue, le K2 n'a jamais autant réagi, quoi. Y a plus personne? Y a plus personne? C'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire déclencher, s'il vous plaît? Pouvez-vous le refaire déclencher, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle Alexandre. Je suis là vraiment en toute la bienveillance avec Jordan Perigo. Je sais pas quoi je dis, Jordan Perigo. Voilà, c'est dingue, le K2 n'a jamais autant réagi, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Oh, j'aime pas, je suis pas bien là. Oh. C'est vous? Est-ce que vous pouvez refaire déclencher une dernière fois, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si on part, est-ce que vous pouvez donner un coup dans le contre... Oh là! Oh, il se passe quoi? Oh, regardez les... Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si vous voulez qu'on parte, arrêtez le K2, s'il vous plaît. Arrêtez de passer dessus. Je vous ai entendu. J'ai entendu parler. Il a arrêté tout truc. Clairement, il y a un peu dans cette pièce. Je vous ai entendu parler. C'est vous? Est-ce que si c'est vous, vous pouvez le refaire fonctionner, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez relancer le K2, s'il vous... Non! Le K2 réagit plus. Calme-toi, Alex. Là, ce qui est fou, les amis, c'est que le K2 ne réagit plus. Oh, Mais j'ai pu entendre Alex en bas et lui, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. visiblement, ça réagit comme si que... C'est la première fois que ça me fait ça. C'est dingue. Oula. Est-ce que... Les frissons de tout corps, on a l'impression que ça joue. Les amis, je suis pas bien du tout là. Il y a le miroir juste ici, c'est flippant, quoi. C'est un truc de fou. Je suis pas bien. Attendez, je vais le rallumer. Je crois que je vais aller rejoindre Jordan. J'ai entendu une voix, je vous ai entendu. Est-ce que vous pouvez vous remanifester pour être sûr que c'est vous, s'il vous plaît, avec le K2? Refaites-le sonner, s'il vous plaît. Là, maintenant, et après, je vous embête plus avec ça, là. Je vous assure que, S'il vous plaît. l'ambiance, à chaque fois dans cette maison, elle est vraiment pesante, quoi. Je vous ai entendu. Je me sens observé à chaque fois. Je vais remonter voir Jordan, là, je reste pas... Oh non, il y a des pas, c'est les miens. J'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui est derrière qui apparaît, là, à chaque fois. Et vous le dites là-bas, je l'entends. Je vais voir Jordan, j'espère que ça va bien. Et là, le K2 ne réagit plus, quoi. Putain, Jordan, j'ai vu ta silhouette. C'est un truc, Jordan, j'ai entendu une voix, j'espère que je l'ai enregistrée. Et quand je l'ai dit, tu t'arrêtes, il s'arrêtait plus rien.
Et j'ai demandé, est-ce que tu peux le refaire? Paf, il a sonné à fond. Et j'ai demandé de l'arrêter encore, il s'est arrêté tout de suite. Je dis, c'est un truc de ouf. Toi, il redéclenché? Moi, je l'ai remis sur la photo, il a redéclenché à fond sur la photo. Oh encore, tu putain, vois. c'est un truc de ouf. J'ai éteint, j'ai rallumé. Attends, ce qu'on va faire, Jordan, on va se poser là, ce que je veux. Ouais. Oh là là, c'est quoi ça? Éteins-le, rallume-le. J'arrête pas de le faire, putain. J'ai déjà fait. Oh, je me sens pas bien. Et la voix que t'as entendue, c'était autre Tu chose. vois, en bas, tout au fond de la pièce, je me suis mis au fond. Non, il y a un truc à... On va poser le K2 parce que là, il y a un truc. T'es sûr qu'il n'y a pas de courant? C'est trop bizarre. Non, Non, on peut appuyer de toute façon sur les boutons. Oh là là, mais... Attends, je vais l'arrêter. Ils aiment Merde. ça. Non, mais même, j'ai entendu une voix en bas. Tu vois, c'est toi qui as cogné ou pas dans le luminaire là? Non? Pourquoi? Mais non. T'as pas cogné dedans, t'es sûr? Non, je te le jure, bah non, je suis trop petit. Et là, je passe? Non, je suis pas passé devant. C'est peut-être moi, mais je pense pas. Faudra que tu regardes sur les rushs, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir. Enfin, ça aurait fait du bruit si on cogne dedans en plus, non? Non, pas spécialement. Tu penses pas que c'est toi qui l'as touché, non? Faut voir. Oh, même mon épaule, ça veut dire que c'est ma tête, c'est pas possible. Tu l'aurais senti avec la tête? Ah, je l'ai ressenti quoi. À vérifier sur les images, mais. En bas, j'ai entendu une voix, il s'est arrêté le truc et tout, c'est ouf. Alors attends, on va se poser, on fait n'importe... Attends, je la... Ouais. Il fait un truc de ouf. Et moi, il déclenche plus, tu vois, par contre. Il déclenche le tien? Non. Et quoi? Et prends-le, attends, coupe le tien. Et prends le mien dans la main pour voir. Est-ce que s'il y a quelqu'un, encore une fois, est-ce que vous pouvez le faire déclencher, s'il vous plaît? Ce que j'ai dans la main, là. Attends, moi, je vais prendre le tien pour voir. Je crois, tu sais quoi? Je crois qu'il y a des heures. Ouais. Je crois qu'il y a des heures. Oh. Moi, rien, le tien. Il fait plus rien, le tien. C'est ouf. Et là. Mais comment c'est possible? Il fait plus rien du tout maintenant. Ils essaient de pas le coller dessus carrément. Sur l'autre, au milieu, ouais. Mais il fait plus rien. Non mais c'est ouf en fait, c'est qu'il y a... C'est extraordinaire là, on a... Je sais pas si c'est une preuve de quoi que ce soit, mais là, il y a quelque chose là. Ah, c'est clair que c'est troublant. Non mais je veux dire, ça serait tout le temps sinon. Ah oui, non mais c'est ce que j'avais expliqué dans mes vidéos. Si vraiment il y avait Attends, un courant ou quelque chose, ça réagirait à chaque fois. tu non vois. mais tout le temps. Je veux dire, tu mets le cadeau sur le portable, ça va réagir à chaque fois, tu vois. Alors... Il n'y a rien dedans. Alors écoute Jordan, ce que je t'invite à faire, on va se poser, on va établir la méthode EST. Ok. La méthode EST dans le paranormal est une approche d'investigation qui implique l'isolement sensoriel des participants à l'aide de casques audio dans un environnement dépourvu de bruit ambiant. Elle utilise également une spirit box, un récepteur radio modifié générant du bruit blanc par balayage de fréquences. Les participants, tout en portant le casque, écoutent ce bruit blanc et tentent d'interpréter des messages potentiels provenant de l'au-delà, supposément choisis par des entités paranormales parmi les fréquences balayées. En résumé, la méthode EST crée des conditions propices à la communication avec l'au-delà en combinant isolation sensorielle et utilisation d'une spirit box. Combien êtes-vous dans cette maison? Le cadeau arrête pas de sonner. Pour l'instant, écoute, les fréquences s'enchaînent, mais aucun son. Là, ça crépite, là, ça repart. Donc là j'ai accéléré. Le K2 sonne. C'est vous qui le faites sonner? Si oui, arrêtez-le ou dites-nous à travers ces ondes de cette radio. Wow, le K2 arrête pas. Fréquence change tout le temps, rien pour l'instant. Oh, le K2 arrête pas. Combien êtes-vous? Je suis pas sûr, j'ai cru entendre rien ou un. Oh, il a entendu un, j'ai demandé combien êtes-vous. Donc vous êtes un. Vous êtes tout seul. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît?
Alors, je suis pas sûr, j'ai entendu une voix. Je saurais pas te dire, c'est une voix de femme encore. C'était en 2 temps. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Ah, j'ai entendu quelque chose, mais je saurais pas quoi te dire, mais il y a eu une voix. J'ai l'impression d'entendre en fond comme une voix de femme très légèrement, mais sur plusieurs fréquences. Êtes-vous une femme? Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît. Bon, le cadeau, il n'arrête pas. J'ai comme l'impression d'entendre des voix, tu sais, mais qui ont du mal à... Comme si quelqu'un essayait de parler et... J'accélère le mouvement. En fait, on dirait des voix très lointaines, mais... Je sais pas comment expliquer. Le K2, c'est un festival. Pouvez-vous nous dire votre âge, s'il vous plaît? Je suis pas sûr, j'ai... Ah. Ah, j'ai compris, montre ou tu montres, c'est une voix d'homme. Non. Ouais. Donc on a eu un... J'ai de la musique. De la musique là. T'as de la radio? Ouais, c'est une radio là. Ok. Donc c'est 89.10, donc c'est la radio. J'ai entendu une voix d'homme. Puis-je peut-être, t'as peut-être dit puis-je ou... Puis-je, peut-être que c'était Louis du coup, je sais pas. Louis? Enfin, ça dit quelque chose, enfin ça, il y avait un... Puis-je, Louis, tu vois, je sais pas, ça se ressemblerait, mais quelque chose en oui. Est-ce que vous vous appelez Louis? Dites oui ou non, s'il vous plaît. Tu peux enlever le casque. Vas-y. Allez. Vous n'entendez plus rien là après? De Tu peux quoi? enlever le... Tu peux Ouais. enlever. J'ai juste entendu un puis-je, comme puis-je, tu vois, mais je me dis, est-ce que c'était pas un Louis, peut-être? Tout à l'heure, c'est le festival. Ah, il est cadeau qui Ah décroche. ouais, depuis tout à l'heure. Donc tu dis que j'ai posé la question en fait. Combien vous êtes? T'as Ouais. entendu un? Tu m'as pas entendu poser la question? Non, Combien vous j'ai êtes? entendu, ouais, à un moment donné, ça dit rien ou un. Ouais. Comme ça. J'ai dit combien vous êtes? Un. Ensuite, j'ai demandé êtes-vous une femme ou un homme? Ou je sais plus, d'un coup tu m'as dit peut-être entendu Louis. Et au moment tu me dis que t'as entendu une voix de femme Ouais, une derrière. voix de femme. En fait, ce qui est troublant, c'est que ça faisait. Et pendant le. J'entendais une voix de femme, Ouais. tu sais, qui parlait, mais sur toutes les. Sur toutes les ondes? Pas en découpé. Je sais pas, tu vois, comme si t'avais Ouais. superposé, tu vois ce que je veux Ouais, dire? alors c'est juste impossible en fait avec ça. Parce que j'entendais vraiment le. Et derrière, j'entendais une voix de femme, comme si je sais pas, ça chantonnait ou ça parlait, une voix de femme un peu à l'ancienne, tu vois. Ah oui, tout à l'heure. Ouais, c'est ouf le K2, je comprends pas du tout. T'as ressenti quoi? C'était cette méthode? Ouais, non, c'est perturbant parce que quand tu parles, j'entends juste des. Ouais. Et du coup, et puis. Enfin, ouais, tu vois pas, t'es. C'est immersif, t'es de... Ah ouais, c'est vraiment super immersif et. Ouais, c'est étrange, c'est étrange. Ce qu'on va faire là, on va couper le cadeau, il arrête pas de s'exciter là. Il y a lui, Principalement le tien, là, Ah ouais, ouais, c'est un truc de fou, hein, le mien. Comment ça se fait? Et en bas, il n'y a plus rien après. Non, il y a un truc de ouf, hein. Prends-le dans tes mains, toi. Non, j'ai eu peur. Ouais. Écoute, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre encore dans ce silence-là, tu vois. Alors, je t'invite à faire, j'ai un petit boîtier, un petit module qui est ici. Ce petit boîtier, en fait, il est équipé d'un détecteur de son et de mouvement. L'idée, c'est qu'on se pose, on se tait, tu vois. C'est le tien, là. Ouais. Il n'aime pas on dirait quand je dis on se tait ou on se repose, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taire, se reposer, et on... Oh.
On va pas faire attention à ça, parce que sinon ils vont pas, je sais pas, ils veulent pas qu'on fasse quelque chose, c'est bizarre. Donc, ouais, c'est trop perturbant en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ce module, se taire, couper toutes les lampes là qu'on a, se mettre dans le noir complet, poser ce module et voir ce qui se passe en fait. Okay. S'il s'allume. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Donc là je vais l'allumer. Si je fais ça, si je parle, il s'allume. Le module. Si je passe devant, voilà, j'ai parlé. Ok, super sensible. On va bouger et aller dans le couloir. Donc, quand je parle à voix basse, il s'activera pas. Il faut être proche du module, c'est fait exprès. Sinon, n'importe quel bruit le déclencherait. L'idée, c'est vraiment que le moins petit, donc à côté, ça s'active. Vous pouvez passer devant. C'est ouf. Oh, putain, on l'a pas touché là. Putain, les amis. Ouais, tout seul en l'a pas touché. Là, bah, tu s'est mis. Tout à l'heure, c'est ce que je t'ai dit, il avait bien bougé. Regarde, film de boucher là, comparé à la truc. Ah, mais les amis, on vient de l'entendre. Ting, 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 ting. C'est quoi ce truc de ouf? Il est aussi grand que ça. On peut imaginer. Là, c'est peut-être. C'est moi, c'est toi. Je sais pas. C'est toi, je pense. On peut imaginer peut-être qu'ils peuvent lever la main aussi, tu vois. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ah, mais c'est incroyable, hein, cette maison. C'est ouf. Ah, je l'ai carrément entendu secouer Ouais, cette moi fois. aussi, c'est pour ça. C'est ça qui Je me me suis retourné, ouais. j'ai dit quoi? Mais pourquoi on était tous les deux éloignés, tu vois? Ouais, non, mais là, c'est fou. Tu sais ce qu'on va faire, Jordan? Il y a un émetteur-récepteur sonore. Ce qu'on va faire avec Jordan, je pense, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on va laisser ici les appareils qui se mettent en automatique tout seuls, avec le son, et nous on va essayer de capter en fait le son ambiant en bas, sans être dans les lieux, pour éviter peut-être qu'on a un peu tout brassé, tu vois. Ouais, tu vois l'idée? Ouais. Donc on va, si vous voulez, j'ai un module avec un casque, et je peux entendre en fait les bruits ambiants sans être dans la pièce. On va laisser un micro ici, on va pouvoir le capter en direct avec Jordan. Il se passe trop de choses. Les K2 qui s'excitent, le truc qui s'allume comme ça, la fille qui bouge, les bruits qu'on entend, il y a trop de choses qui ne vont pas là. Il n'y a rien qui va dans cette maison, il n'y a rien qui va, ça n'a pas de sens. On dirait qu'elle est prédestinée en fait à être comme ça, à faire ce genre de choses. Je te coupe, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est pareil, il faut peut-être préciser, c'est la pleine lune aujourd'hui. Ah oui, c'est la pleine lune. Et on dit que ça joue également souvent dans les lieux j'ai pas pris possiblement hantés, tu j'ai vois. pas pris l'eau. Mince, l'ours, la source, tu sais, on aurait pu. Ah oui. Je sais que la pleine lune, ça aurait été ouf. Ouais. Ça aurait vraiment peut-être vraiment pu, déjà en soi. Oui, c'est vrai qu'on dit que lorsqu'il y a la pleine lune, en fait, il y a des événements un peu plus. Déjà, rien qu'avec la planète, au niveau des marées hautes et tout, ça a beaucoup d'incidences. Donc, et c'est vrai qu'en termes de paranormal, toujours on l'évoque ça. Face aux manifestations qui s'intensifient en ces lieux, surtout à cet étage, je prends conscience que l'agitation est peut-être trop présente.
C'est pourquoi nous prenons la décision de descendre et de laisser en place un dispositif sonore particulier. Il s'agit d'un émetteur équipé d'un micro, accompagné de son récepteur. Notre objectif est de capturer en direct les bruits ambiants sans perturber l'étage. Cette expérience vise à nous immerger dans les lieux sans y être physiquement. Et croyez-moi, cette expérience portera ses fruits et sera probablement la manifestation la plus troublante que nous vivrons. Oh putain, j'ai des frissons de ouf. Ah ouais, je te jure qu'il y a eu une voix. J'ai cru que ça me chuchotait dans l'oreille. On va laisser les deux cadeaux là. Et vraiment, putain. Oula. Il y a quelque chose dedans? Il y a quelque chose? Non. C'est un peu. Oh! C'est trop bizarre. Oh. Mais c'est un truc d'en dire qu'il y a comme s'il y avait du courant. Ouais. Alors que non, il y a vraiment rien quoi. Alors, est-ce que les objets peuvent être hantés aussi? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut causer ce genre de choses? Peut-être que je dis des bêtises. Écoute, je veux pas y penser, parce que ça sert à rien. Oh là 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 là, mais c'est un truc de ouf! Jordan, ça faisait pareil. Le cadeau se déclenchait beaucoup, mais moi pas autant dans les pièces. Moi c'était beaucoup sur les objets, tu vois, les cadres, tout ça. Là c'est vrai qu'il se déclenchait. Mais là on dirait un téléphone. Je suis en mode avion. Hein. Ce qui est fou, c'est que le tir déclenche tout le temps, alors que le mien, tu vois, il paraît plus précis, j'ai l'impression. Wow. Pourriez-vous arrêter si c'est vous pour que nous soyons sûrs que c'est bien quelqu'un qui est ici avec nous? C'est un truc, c'est une dinguerie. Et pourtant, et si je le pose là? Voilà. Faut faire attention aux arrières. Non, rien à voir, il y a un truc là-bas. Ah, tu vois. C'est beaucoup plus léger déjà. Et là, du coup, tu vois, il y a. Ouais. Oh! Il y a quelque chose ici. On va laisser le son là. Je vois plus récupérer le cadeau. Ah, il y a un truc là. Hein. Dans cette pièce, ouais. On va l'éteindre parce que sinon ça va trop perturber le. Ouais, je pense aussi, ouais. On va laisser le tien allumé à côté. On voit ce qui se passe. Donc 2 caméras en plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est parti, allez, on va Allez, tester. descend. Allez, on va voir peut-être qu'il y aura des interférences de dingue et que ça marchera pas. Là, on va laisser ça ici. Bon, ça va s'allumer, on passe. À la limite, le boîtier, tu peux le mettre dans la chambre, Jordan? Dans la chambre? Ouais. On va enregistrer ça. Allez, là. Il a parlé ou pas, Boubedi? J'ai entendu un truc. Non, non, c'est pas Boubedi là. C'est pas Boubedi? Non, je l'ai entendu à travers ton casque. Une voix, comme une voix aiguë. Ouais. J'ai entendu à travers ton casque. Ça l'a enregistré, de toute façon. Ça enregistré. Il a pas parlé. Non, là, il est pas. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu à travers ton casque. Ah. On parlait. Là, ça continue encore. Là, c'est Boubedi maintenant. Mais là, ça parlait. C'est tellement creepy. Là.
Simplement, je regarde si je prends un talkie-walkie, on pose des questions d'ici. Je prends un talkie-walkie, je le laisse là-haut et on pose des questions. On peut essayer, ouais. Ouais. Faudra juste que tu coupes peut-être le cadeau, je sais pas si ça va. J'ai coupé le cadeau. Ah Non, oui. le tien, non, il est allumé. Ok. Ouais, il faudra le couper parce que sinon ça se déclenche pas, c'est sûr. Oula, c'est quoi? Le cadeau? Est-ce que c'est le talkie-walkie? Non, c'est un bruit de pod ça. C'est le pod, il est où le pod? Oh putain, c'est le pod! Il est où? Il est dans la chambre, dans le salon. Attends, est-ce que c'est le cadeau? Est-ce que c'est le cadeau qui fait ça? Hein? C'est pas le talkie? Hein? Oh putain! Le cadeau il a réagi aussi dans mon casque. J'ai même pas allumé le talkie encore. Le cadeau. Le cadeau il déclenche. Tu me vois? Ouais. Oh putain, mais tu as mis la lumière, je me dis que tu fais. C'est le pote qui a enclenché dans le. Ouais, pas longtemps après, il y a le cadeau qui a déclenché. Putain. Est-ce que c'est ça qui fait ça? Est-ce que le cadeau il réagit? Le cadeau, enfin le pod, putain, je suis bête. Ça marche plus? Non, mais je pensais que tout à l'heure c'était ça qui avait fait déclencher, Ouais. c'est pour ça que je. Et là, ils sont allumés? Ouais, ils sont allumés là. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Pouvez-vous, s'il vous plaît, Vous manifester, par exemple, je ne sais pas, passer à travers les différents écrans, bouger, taper contre un mur, s'il vous plaît, faire quelque chose, faire bouger un objet. faites ce que vous voulez. Donc on a le pod qui s'active et tout, on a les cadeaux qui sont excités. Comment ça se fait que ça fait ça? Je trouve que ça me l'avait fait avec Jean une fois dans le cimetière. Le truc vient de faire un truc chelou. Comme si quelqu'un avait appuyé là-haut en fait. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça, de enclencher le talkie-walkie? Parce que lui il connaît toute la technologie, hein. C'est quelqu'un de. Il y a pas quelqu'un de 100 ans ou pas ici? Non, c'était des anciens, mais il est décédé assez récemment. Enfin, pas récemment, mais c'est pas très vieux non plus, quoi. Petit vient de dire qu'il fait encore super froid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il fait super froid, que la température a dû descendre. Ok. Putain, j'espère que ça filme avec la GoPro. Putain, je vois si la GoPro filme toujours. Tiens, je te laisse poser une question, j'arrive. Bien, Pourriez-vous, s'il vous plaît, de nouveau faire déclencher le pod qui est dans la chambre? C'est un petit appareil avec une antenne, il vous suffit de le toucher, s'il vous plaît. C'est toi qui as parlé? Non? Jure. Oui, il me dit, il a même pas parlé, il avait parlé à l'instant. Oh putain, j'ai des frissons de ouf. Ah ouais, qu'est-ce qui se Je passe? te jure qu'il y a eu une voix. J'ai vu que ça me chuchotait dans l'oreille. Jure-le-moi. Je te jure, je sais pas si c'est dans mon casque ou si c'est vraiment dans mon oreille qu'il n'y avait pas d'écouteurs. J'ai des frissons, je te jure. Ça l'a fait là? J'ai cru que c'est toi qui me chuchotais. De toute façon, ça Je enregistre. sais pas si. Je t'avoue que j'étais. Je sais pas si c'était dans mon casque à droite ou si c'était dans mon oreille qui était. Je te jure qu'un homme qui chuchotait. Je te jure, c'est pas des conneries. Je te jure que c'est rare que j'ai des frissons. Hein. Et ça me perturbe, j'ai vraiment entendu une voix d'homme qui chuchotait dedans. Mais sur son avis. Toi, t'as pas parlé dans la pièce avec Non, Woody je ou peux quoi? pas parler, rien du tout. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'était dans le micro ou si c'est dans mon oreille qu'on me l'a chuchoté. Peut-être que ça fait une interférence, t'as entendu quelque chose. Tu sais, Non, plus c'est le vraiment une voix. talkie-walkie. Je te jure que c'était vraiment une voix. Un homme qui chuchotait. Qui parlait, qui disait une phrase, tu vois. Et tu crois qu'on doit faire quoi? T'as déjà eu ça? On doit partir. J'ai jamais eu ça maintenant. Putain, j'aimerais bien le réentendre pour être sûr.
revenons sur les événements récents. Boubedi signale qu'il ressent le froid. Boubedi vient de dire qu'il fait encore super froid. Mais juste après, Jordan perçoit une voix. Connaissant Jordan pour son calme olympien, le voir ainsi perturbé m'a profondément troublé. Jordan semble désorienté, incapable de déterminer l'origine du bruit, que ce soit moi, Boubedi ou autre chose. À présent, je comprends que le son provient directement de son oreille, car l'enregistrement audio révèle clairement que cela a été capté par la caméra qui le filme. J'ai dû augmenter le volume de l'enregistrement de 41 décibels, mais ce que nous entendons en résultat m'a glissé un frisson dans le dos. C'est toi qui as parlé ? Suite à une analyse approfondie, il semble clair que le message est on ne peut plus explicite. Cassez-vous, s'il vous plaît. Après plusieurs écoutes, il est indéniable que cela suscite en moi un mal-être prononcé. Quelle est votre opinion à ce sujet? Quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur ce point en fin de vidéo pour en discuter davantage. Jordan va monter, va déambuler avec, à l'aide du Spirit Voice. Je vais rester en bas moi et écouter en fait d'en bas ce qui se passe pour éviter d'être à deux et de parasiter. C'est pas quelque chose que je favorise d'être à deux toujours collé comme ça. Donc il va aller en haut, je vais rester en bas avec Boubedi, je vais l'écouter. Ça te va pour toi? Ok. Tu prends la caméra là-haut? Ouais, on fait ça. Est-ce que ça va Jordan? Ouais, nickel. Guillaume. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît me faire passer un message au travers de l'appareil? Tabac. Tabac. Faut savoir que j'avais vu la première fois que j'étais Là venu au j'entends petit Jordan en cigare. fait en train de parler en direct en haut et je le vois. 33 ans. Donc j'essaye pas de parasiter. Donc je vois là sur l'écran que j'ai en face de moi ce qu'il fait en direct. Erreur, il y a beaucoup d'erreurs sur les appareils de Alex, c'est peut-être une simple coïncidence. Auriez-vous un message s'il vous plaît, à nous faire passer? Est-ce qu'on vous dérange peut-être? Ectoplasme. 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 Ouais. Est-ce que Louis est ici, dans cette maison, et essaie de nous faire fuir? Auriez-vous un message, Louis, à me transmettre ou à nous transmettre? Autre. Vous avez autre chose qu'un message à nous transmettre? Vous pouvez également faire un bruit ou passer devant... N'importe quoi. N'importe quoi. Qui là? Wow, il m'a dit n'importe quoi. Mais non, ça t'a déjà dit ça? Non, jamais. Je sais pas si on va le voir. Comment ça, n'importe quoi? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Oui, si c'est vous. Dites-le-nous s'il vous plaît au travers de l'appareil. J'entends comme des voix derrière toi, mon Jordan, là, avec le son, là. Comme des voix désincarnées derrière. Mais qu'on n'entend presque pas, tu sais, comme ça fait des murmures. Mais en même temps, ça, tu sais que t'entends comme un dialogue. Ok, moi j'entends rien sur... Chasse. Alors ce qui est fou, je vais le montrer à la caméra. Je sais pas s'il faisait de la chasse, mais il y a un faisan en fait qui est juste ici. Empaillé. Abri. Louis, auriez-vous un message, s'il vous plaît, à nous faire passer important, à nous dire? Frère. Frère. Qui était Auguste pour vous? Louis, si c'est bien vous, encore une fois, qui êtes présent ici.
Auguste était qui pour vous, s'il vous plaît? Le K2 a légèrement réagi. Pourriez-vous me dire, Louis ou la personne qui est ici, pourquoi vous restez dans cette maison? Pourquoi vous restez attaché à cette maison? Spirit Voice est redevenu très calme. Jordan, est-ce que tu peux demander si je dérangeais quand j'étais en haut, puisque le K2 il arrêtait pas de s'exciter avec moi? Est-ce que la présence d'Alex vous dérange ici, dans cette maison? Et si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire pourquoi au travers de l'appareil? N'hésitez pas à me donner un mot-clé pour exprimer votre sentiment envers Alex, s'il vous plaît. Si celui-ci vous dérange. Abîmé. Abîmé. Est-ce que Alex aurait abîmé quelque chose? Si oui, pourriez-vous me dire quoi, s'il vous plaît? Alors là, ça me tue s'il te dit chaise. Ouais. Super. Pourriez-vous me dire ce que Alex a abîmé, s'il vous plaît? Je dis ça parce que tout à l'heure, en fait, j'ai fait tomber la chaise brusquement. Et du coup, ben, c'est pas cool, quoi, en fait. Mais j'ai pas fait exprès. Alors, est-ce que peut-être ça gêne? J'ai abîmé quelque chose? Est-ce que ça a un rapport avec Je cette le chaise, répète, peut-être? j'entends tout ce qui se passe en haut, encore une fois. Tout est enregistré en direct sur un magnétophone. Le K2 déclenche très légèrement. Allez-y, manifestez-vous, s'il vous plaît, au travers de l'appareil. Vous touchez le petit boîtier. J'entendais gratter comme sur le micro, comme si on tapotait avec le doigt dessus. Et j'avais l'écran éteint, alors je croyais que c'est toi qui posais quelque chose, qui manipulais quelque chose à côté du micro de l'appareil. Donc j'ai vite rallumé l'écran, en fait je t'ai vu que t'étais pas du tout dessus. Bah en fait, il y a le K2 qui a réagi légèrement, alors c'est peut-être ça. Ah oui, j'ai entendu clic, clic, clic. Ok, c'est d'accord. Nous avons l'impression que notre présence n'est pas la bienvenue ici. On a l'impression de déranger. Si notre présence vous dérange, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît? La vie. La vie. Oh. Bruit. Bruit. Comment ça, bruit? Vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Oh, le Spirit Voice a dit bruit. Allez-y, faites un bruit si vous le souhaitez. Ou peut-être que c'est nous qui faisons trop de bruit pour vous. Jordan, je vais venir te rejoindre. L'écran il a peut-être s'éteint, je te vois pas, je n'aime pas trop. J'arrive. Ok. Encore une fois, les résultats avec le Spirit Voice, on en fait l'interprétation qu'on veut. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mots assez cohérents et des coïncidences assez étranges, quoi. Là, c'est une succession d'événements qui... Souhaitez-vous qu'on parte? Et si oui, pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît, au travers de l'appareil, car c'est vraiment la sensation que nous avons. C'est hyper angoissant ce que je te voyais à travers l'écran, tu sais. Et ça coupait en fait. Je pense qu'on va pas les déranger plus longtemps. Je pense qu'avec Jordan, on va un peu quitter les lieux parce que bon, il s'est passé énormément de choses. Je pense qu'il faut pas tenter de jam non plus. On a tenté pas mal d'expériences. Bref, on a vraiment toutes les... Je sais pas comment vous expliquer, il s'est passé exactement tout ce qu'on aurait pu imaginer dans ce genre de maison. Déjà l'ambiance, elle est glauque au possible. Et c'est vraiment associé à tous ces bruits, tout ça, c'était extrêmement perturbant. Jordan a entendu une voix
comme un murmure, même presque chuchoté derrière son oreille, il me semble. Ah ouais, c'est clairement ça. Alors je sais pas encore une fois si je l'ai vraiment capté dans mon casque ou sur l'oreille que j'avais de libre, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment entendu une voix chuchoter, une voix d'homme chuchoter, quoi. Et je l'ai bien entendu, quoi. Il y a un truc qui s'est produit, c'est que Boubedi a dit qu'il faisait très froid, donc j'ai hâte de voir si on a vu le thermomètre descendre, et c'était à peu près dans les mêmes circonstances, en fait, dans le même mouvement. Est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous dire, vis-à-vis de ce que tu as pu vivre avant moi, ici, les plus différentes expériences, sans rentrer forcément dans les détails, mais par rapport à celle-ci, la comparaison, comment tu ressens les choses? Bah écoute, si tu veux, moi je suis venu plusieurs fois, notamment certaines fois où j'étais seul sur place, et c'est vrai que l'ambiance elle est très pesante, mais là je t'avoue qu'aujourd'hui c'est assez fou, parce qu'encore une fois j'ai fait venir un passeur d'âme qui était censé faire apaiser les âmes, et surtout faire partir, les faire rejoindre vers la lumière. Après je connais pas forcément les termes techniques, mais c'était censé être plus calme. Il m'avait expliqué qu'il y avait probablement encore une entité bloquée, pour lui un peu plus mauvaise, un peu plus malsaine. Et là, quand je vois tous les événements, tous les résultats, enfin tout ce qui se passe, tu vois. Et ici, le cadeau que là, en fait. Ouais. Un peu dans le couloir. Là, tu vois, bon, tu dis ça, il a fait un petit déclenchement, quoi. Je sais pas pourquoi ici, particulièrement ici. Après, c'est la pièce de vie, tu vois, on peut imaginer que c'est là qu'ils passaient peut-être le plus de leur temps. Je remercie énormément Jordan de m'avoir accompagné. Avec plaisir. D'avoir enquêté avec moi, d'avoir pris le temps. Je pense que dans ces moments-là, d'être à deux, c'est plus que bien, en fait. C'est pas très français, mais je veux dire, dans ces moments-là, enfin, franchement, la grammaire, elle est là-bas. Donc, merci mille fois, sincèrement. Je vais dérocher tout ça, je te tiendrai au courant. Ouais, analyser les images, le son. Il y a énormément de choses à voir là. Beaucoup de rush à capter et tout ça. Merci encore une fois à Jordan de nous avoir accompagnés, d'avoir fait cette enquête avec nous. On va ranger tout le matériel et nous, les amis, on se voit en studio pour l'analyse. Et voir ce que Boubedi a capté. Allez, c'est parti. Non. Oh, t'as entendu? Oh. Toujours sur cette photo-là. C'est toi qui as cogné ou pas dans le luminaire là? Non. Pourquoi? Je saurais pas te dire, c'est une voix de femme encore. C'était en 2 temps. Oula, c'est quoi? C'est toi qui as parlé? Oh, mais dis n'importe quoi. Mais non, ça t'a déjà dit ça? Non, jamais. Ouais, salut mon petit Jordano, ça va? Salut, bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, et écoute, je suis en train de faire le montage là, comme tu as pu le voir, hein, ça fait une petite semaine que je suis dessus, et tu t'en souviens, t'avais capté un son. Ouais, un son, t'étais pas trop sûr parce que t'étais entre, tu sais, l'écouteur, t'écoutais en haut et entre une oreille vers le bas, quoi. Et tu m'avais dit, ouais, Alex, j'ai cru entendre un bruit, tout ça et tout, et t'étais un peu choqué. Ouais, mais en fait, j'ai vraiment entendu, moi, une voix, en fait, sur place, tu vois. C'est même pas un bruit, c'est vraiment une voix, tu vois. Et effectivement, ouais, sur le moment, j'étais pas bien parce que, bah là, du coup, j'ai reçu là le fichier que tu m'as envoyé, et ça confirme, en fait, ce que je te disais, parce que moi, sur le moment, je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai halluciné, en fait, et j'ai peut-être pas... Je sais pas, avec la nuit, la fatigue, mon cerveau il a peut-être fabriqué ça, tu vois. Et là, le rush que tu m'as envoyé, on entend clairement comme une voix d'homme un peu qui me chuchote. Alors je comprends pas trop ce que ça dit, mais t'entends clairement cette voix et moi sur le moment j'étais pas bien, tu vois. Sur place vraiment, bah, comme tu dis, j'avais une oreillette avec le son de ce que j'entendais à l'étage. Ouais, grave. Et j'avais l'autre oreillette qui était déplacée et j'entendais du coup ce qui se passait dans la pièce. Et du coup j'entends vraiment cette voix me murmurer à l'oreille. Et en fait à ce moment-là, on le voit dans la vidéo, je suis là, j'enlève et je dis ouais mais c'est toi qui as parlé, il me dit mais non. C'est toi qui as parlé? Là je me dis mais attends, j'ai halluciné et après j'essaie de comprendre, je me dis mais est-ce que je l'ai entendu dans l'oreillette, donc avec le son qui était à l'étage, ou est-ce que je l'ai entendu à côté de moi, tu vois. Et donc de ce que tu me dis en fait, ça provient du son de la caméra qui me filme, donc en fait, c'était à côté de moi en fait. En fait, il y a pas, tu sais, on avait laissé une caméra en haut, t'en souviens, sur place, donc là j'ai rien entendu, j'ai eu beau à mettre à 41 décibels, j'ai rien entendu, et moi après je suis en bas, tu sais, pour voir si Boubedi tout va bien, et là je me rends compte que tu sais, que je l'avais entendu en fait, qu'il disait qu'il faisait super froid, je sais pas si tu t'en souviens de ça, et c'est pour ça qu'il, tu vois, et du coup, je sors pour aller le voir, enfin dans la chambre, et là la GoPro s'est éteinte comme par hasard, hein, donc j'ai pas pu capter la baisse de température. Par contre, ce qui a été étrange, c'est au moment où Boubedi dit qu'il a froid, que toi, du coup, tu te retrouves seul et tu entends cette voix. Et toi, tu penses l'entendre à travers l'écouteur. Et en fait, absolument pas. J'ai beau mettre l'enregistrement, il n'y a rien au niveau de l'enregistrement de l'écouteur. Mais par contre, à côté de toi,
Alors c'était c'était pas, enfin c'était audible, mais pas plus que ça. J'ai dû augmenter les gains à 41 pour pouvoir entendre ce son. Tu vois, pour te dire, c'est vraiment collé à toi. Tu vois, c'était très très collé à toi. Et je te vois en fait dans la vidéo, on te voit, tu vois, en fait, tu vas voir, t'es pas bien, t'es vraiment. Et ça me fait bizarre de te voir comme ça. T'es quelqu'un d'assez serein quand même, tu vois, t'es posé. Et c'est moi qui suis comme ça d'habitude. Alors te voir comme ça, tu m'as mis en PLS. Je réagis pas plus que ça parce que déjà j'ai l'habitude, tu vois. Et puis c'est pas forcément dans ma nature, tu vois, d'être comme ça, mais c'est que là vraiment. Enfin, puis je la connais cette maison, j'ai vraiment réalisé plusieurs enquêtes là-bas, donc je suis habitué à ce qu'il se passe des choses, mais là vraiment d'entendre, c'est pas un appareil, tu vois, qui se déclenche, là, c'est vraiment une voix, j'entends une voix qui me semble humaine, tu vois. Je suis chuchoté à l'oreille et je me dis, mais c'est pas possible, Alex, il est dans la pièce juste ici, enfin dans la pièce du coup qui était la chambre à côté, et je l'entends pas parler, on l'entend pas parler non plus, et là je me dis, oh attends, mais laisse-moi ça, je me dis, j'ai clairement entendu une voix, quoi. Et là, l'extrait que tu m'envoies, on entend clairement cette voix, tu vois. Il faudrait vraiment réussir peut-être à comprendre ce qu'elle dit, mais je pense que ça va être compliqué, mais on entend clairement une voix, c'est impressionnant. Bah en fait, tu vois la voix, en fait, on connaît quand on croit entendre un son ou quoi, qu'on augmente, on entend vraiment un petit filet. Là, tu entends vraiment une intonation, tu entends que c'est la voix, elle est pas analogique, la voix, tu vois, elle est organique. Tu sais, elle est organique. Tu sens que c'est une vraie voix. Et quand je l'ai écouté, moi je dis, oh putain, mais il avait raison. Et tu vois, je suis pas bien, je te dis, mais c'est vrai, t'es sûr, tu veux pas me faire peur, enfin. Et là, je te vois, non, Alex, j'ai vraiment entendu un truc, tu vois. Et surtout, tout ce qui s'était passé auparavant, tu vois, c'est logique, on va dire vraiment. C'est une suite des choses qui se fait, tu sais, comme des dominos, tu sais, qu'on fait tomber et que, tu vois, c'est un enchaînement. Et j'ai l'impression d'entendre, cassez-vous, enfin, casse-toi, t'entends, casse, tu vois. C'est violent, quoi, c'est vraiment de la méchanceté, tu vois. Pourrait en plus correspondre, je veux dire, avec tout ce qu'on a eu, les événements sur place, tout ça. Enfin, je veux dire, si c'est cette phrase-là vraiment qui retentit, entre guillemets, bah, je veux dire, c'est une voix qui est cohérente, en fait, presque, tu vois. C'était, en plus, on arrivait, ça faisait plusieurs heures qu'on était sur place, en mode, cassez-vous, c'est bon, tu vois, j'en ai marre, tu vois, ça correspond bien en plus de ça. Donc, ouais, non, c'est fou, franchement. Moi, j'en ai capté des PVE, des sons, et déjà, la plupart du temps, on les entend jamais à l'oreille. Ouais, c'est ça. C'est pour de l'analyse des rushs au montage. Et là, c'est pour ça que ça m'a pas mis bien, c'est parce que je crois que c'est une des premières fois où vraiment je l'entends en fait pour le coup. Et là je me dis waouh, là ouais, non, ça fait bizarre franchement. Ouais. Moi je te dis, cette maison là je l'appelle un peu la maison de Conjuring à la française, mais parce que vraiment, à chaque fois qu'il se fallait, il s'est toujours passé des trucs inexplicables pour le coup, tu vois. Et ce qui est drôle quand tu dis Conjuring, c'est que moi, enfin je sais pas si tu t'en souviens au départ de la vidéo, je rentre tout seul et toi t'es à l'extérieur dans ta voiture. Donc je déambule et à un moment en fait je parle, je dis parce que bon il faut le dire que là t'as toujours pas vu la vidéo, je suis en plein montage hein. Non, ouais, j'ai rien vu encore. Et dans la vidéo à un moment je dis putain on dirait trop Conjuring et tout, ça fait pas bien. Et toi et il fait penser à Conjuring. Tu dis ça après à un moment, tu dis en fait dès qu'on commence l'enquête, tu dis on place Boubedi, tu dis putain on dirait Conjuring. Et du coup c'est troublant de me dire on a vu la même chose, on a senti capter le même truc, tu vois, l'atmosphère Conjuring, quoi. Non, mais carrément, franchement, ce lieu, il est incroyable et je suis vraiment content que tu aies pu, toi, mener une enquête aussi, mais qui est différente de ce que moi je peux faire, parce que tu as des appareils, des choses qui sont différentes des liens aussi, et ça apporte un complément en plus, tu vois, et vraiment la vidéo, j'ai hâte de la voir, mais je pense qu'elle doit vraiment être incroyable au vu de ce qu'on a capté et ce que tu as sûrement découvert aussi sur les différents points de vue de caméra, tout ça, enfin, ouais, je pense que ça va vraiment être une enquête très très importante. Bah, je te cache pas que il s'est passé des choses. Honnêtement, il y a eu un enchaînement, c'est presque, ça fait fake. Tu sais, souvent on dit qu'on capte des trucs trop gros. Et ben, pour nous, c'est faux, tu vois. C'est genre, à un moment, t'as le lustre qui bouge tout seul. Donc on se pose la question, est-ce que c'est toi qui le fais bouger tout ça? Alors non, ce n'est pas toi. T'as le truc qui bouge là, le pod qui s'excite, et moi j'ai tellement peur que j'arrive pas à dire talkie-walkie, je dis K2 alors que c'est le pod qui sonne. Tu sais, t'as un enchaînement de trucs comme ça, et tu verras aussi au niveau de la méthode Est, c'est des trucs de ouf. Tu demandes quel âge t'entends 43 ans, t'entends clairement, il y a un bruit, il y a du bruit et tout, et du coup pendant le bruit, tu dis j'ai entendu un bruit, tout ça et tout. En fait moi à un moment je suis en train d'écouter un truc, tu sais, et d'un coup j'entends un bruit derrière moi, je me retourne, et à ce moment-là, tu vois, j'ai entendu une voix de femme en 2 temps, et t'entends mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? En 2 temps. Je saurais pas te dire, c'est une voix de femme encore. En 2 temps. Ok, ouais, je me souviens de tout, mais je sais que j'avais entendu des choses, effectivement, et une voix de femme, mais ouais, tu verras, c'est un truc, c'est...
C'est un enchaînement de... J'ai jamais eu ça. C'est presque faux. Et souvent on dit quand c'est trop gros, on le mettrait pas, tu vois. Mais ouais, bah moi je te l'avais expliqué, ça m'est déjà arrivé des fois de capter des événements et je me dis, bah, en fait non, les gens vont pas y croire, mais alors que... Et souvent j'avais une qui était là pour me raisonner, qui me disait, mais Jordan, t'es là pour capter des choses, quand il se passe des trucs de ouf, faut le mettre en fait, parce que ça s'est vraiment produit, mais c'est vrai que des fois ça paraît tellement surréaliste. Et cette maison-là, en fait, c'est ça, elle est incroyable, et elle est surréaliste pour le coup, parce que tout ce qu'on capte là-bas, c'est vraiment pas explicable. La plupart du temps, t'es là et tu te dis, mais non, j'ai pas d'explication, quoi. Moi, vraiment, j'en ai fait des lieux en disant, ce lieu-là, il est très chargé, je pense. Vraiment, il y a quelque chose, tu vois. Ouais, mais là, moi, tu me connais, hein, moi, je suis quelqu'un qui teste et qui part. Et donc, depuis quelques temps maintenant, j'ai fait quelques vidéos avec toi et tu m'as amené à être avec toi, présent sur les lieux. Et c'est vrai que c'est différent, en fait. C'est vrai que moi, j'avais ce côté-là de capter les choses chez moi tranquillement, tu vois. Bon, c'est terrifiant parce que du coup, t'es, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est d'autant plus terrifiant quand tu vis l'action en direct, c'est du live et tu t'es là. T'as pas forcément de recul. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce côté post-prod où c'est là, post-prod, quand je parle de post-prod, hein, c'est pour les viewers, ça veut dire qu'en fait, c'est après la production, après la vidéo qu'on regarde les rushs, voilà. C'est un peu, tu sais, comme une caméra de chasse, tu sais, quand tu vas découvrir les images, et ben c'est pareil, tu vois, t'es toujours là, putain, c'est quoi ce son? Et c'est rarement visuel, c'est souvent sonore. Je sais pas si de ton côté c'est pareil. Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est ce qui fait que j'aime le paranormal aussi, c'est passionnant en fait. Bah c'est énorme. Bah écoute, merci beaucoup. Alors je voulais te montrer ça, cet appel comme ça pour te savoir ce que tu pensais de ce bruit, tout ça. Je te remercie, je voulais vraiment te remettre dans le contexte. Bon, j'ai hâte que tu vois la vidéo, d'avoir ton retour. Donc tu vas voir tout ce qui s'est passé. Merci Jordan, merci vraiment. Découvrir ça, merci à toi et j'espère que les abonnés seront présents pour voir ça parce que vraiment je pense que ça va être une vidéo exceptionnelle. Franchement là, s'en est passé des trucs. Salut à toi Jordan, merci, prends soin de toi, salut. Il n'y a pas à dire, c'est l'enquête la plus folle que j'ai vécue depuis la création de la chaîne. Clairement, il s'est passé une multitude de choses, hein, comme vous avez pu le voir, troublant tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, je peux vous le dire, c'est différent lorsqu'on est derrière son écran et lorsqu'on vit la chose réellement. En fait, ça nous prend un peu là, vous savez, on est vraiment à cran. Et encore une fois, je commence un peu à avoir l'habitude maintenant, mais malgré tout, c'est toujours, c'est peu évident de se contenir en fait. Et j'ai remarqué que lorsque je suis tout seul pendant un tournage, par exemple je suis allé tourner dans le cœur d'une forêt et je suis allé tourner dans les sous-sols d'un château et j'étais tout seul et j'étais avec ma night shot et c'est fou, j'étais avec mon rythme cardiaque, hein, je m'en souviens, et j'étais à 56 de pulsation. Quand on est tout seul, du moins pour ma part, je suis tellement concentré et je laisse pas la place à mes émotions en fait. Tellement que je suis concentré, que je suis dans mon truc, dans mes songes, j'ai remarqué ça. Et lorsque je suis avec une autre personne, eh ben, je suis plus souple en fait émotionnellement, puisqu'en fait, je me dis, je suis avec quelqu'un, je suis pas seul. S'il m'arrive quoi que ce soit, ben, la personne pourra prévenir, elle pourra faire ce qu'elle veut pour pouvoir m'aider. Que quand on est seul, eh ben, absolument pas au final. On est vraiment dans nos trucs, du moins pour ma part. Et je l'ai remarqué, hein. J'ai remarqué que je suis comme ça. C'est juste fou, encore une fois, hein, rien n'est acté, rien ne se dit que c'est du paranormal ou pas paranormal. Quoi qu'il en soit, c'était juste fou tout ce qui s'est produit. Et il y a des choses que je n'explique pas. Clairement, cette voix, ça m'a tué. Le pote qui s'excite, j'ai beau regarder avec mon talkie-walkie. Bref, en fait, je tente tout, vous me connaissez, j'essaye vraiment de chercher les choses. Et pour le coup, là, ben, j'ai pas forcément trouvé grand-chose. Même si peut-être qu'il y a des explications, encore une fois, rien n'est acté. Je remercie encore énormément Jordan de m'avoir accompagné dans cette enquête. Pour ceux qui sont restés jusque-là, mettez-moi dans les commentaires Auguste. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est hyper important. Nous sommes encore de plus en plus nombreux. J'espère atteindre bientôt les 20 000 abonnés et fêter ça avec vous. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du tout. Je vous concocte un petit truc bien fort sympathique. Je pense que ça va vous plaire. Et ça, c'est plus qu'une certitude. Bref, il y a encore énormément de projets. Je suis en train de fabriquer quelque chose qui est derrière moi. Et j'ai hâte de vous le présenter. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. À dimanche prochain pour une vidéo juste sublime. Cluj Napoca. Et je remercie encore 1000 fois notre sponsor de nous avoir suivis dans cette vidéo. C'est grâce à lui qu'on a pu aller à Cluj Napoca et qu'on pourra faire d'autres choses dans le futur. Merci à CyberGhost VPN qui nous a permis d'effectuer nos recherches en toute sécurité pour la prochaine exploration en plein cœur de la forêt la plus hantée d'Europe. Pour 2,03 € par mois,
nous ne prenons plus aucun risque sur Internet. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et encore merci de me soutenir car sans vous, ce genre de projet serait juste impossible. Prenez soin de vous, salut. I like good stories. Please tell me one.